Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les œuvres de fiction qui comprennent de la nécromancie. Que ce soit les mangas ou les webtoons, comme Solo Leveling, avec un personnage qui devient overpété avec son armée d'immortels, et qui a popularisé le genre. Mais aussi dans les jeux vidéo, avec les Elder Scrolls, Age of Conan, ou plus récemment, avec Tainted Grail, The Fall of Avalon. C'est un pouvoir vachement puissant qui ravit les adeptes du macabre tels que moi. Mais dans notre monde, la nécromancie n'est pas aussi stylée. Pour commencer, que veut dire nécromancie? Il vient du grec, nécros pour mort, mencia pour divination, donnant necromentia en latin, et qui veut dire divination par les morts. Au revoir notre belle armée de squelettes. C'est donc une mancie de plus dans la longue liste des dizaines existantes, où l'on retrouve tout, mais surtout n'importe quoi, pour essayer de deviner l'avenir. J'ai d'ailleurs déjà abordé les plus insolites et les plus trash en vidéo. Vous allez voir, c'est marrant. Et glauque. Mais vous le savez sûrement, la nécromancie porte avec elle une sombre réputation. Ce n'est pas pour rien qu'elle est souvent liée à la magie noire. Puisque contrairement à certaines qui utilisent des cartes ou des boules de cristal, ici on est sur quelque chose qui n'est pas des plus éthiques. L'utilisation d'ossements, humains ou animaux, entraînant la profanation de cimetières, mais aussi de sang, ou même carrément de sacrifices, d'humains ou d'animaux, encore une fois, et qui oblige donc à commettre des meurtres. Pas ouf. Malgré tout, on dit souvent que tel ou tel peuple pratiquait la nécromancie, cherchant à communiquer avec les morts et l'au-delà, sans pour autant passer par des ossements ou des sacrifices. C'est par exemple le cas des tout premiers adeptes, à savoir les chamans, dont les plus anciens remontent au Paléolithique supérieur, d'après la plus ancienne sépulture incontestée, dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Que ce soit eux, les chamans des tribus africaines, ou encore des peuples amérindiens, ils vouent une forme de culte aux esprits et aux ancêtres, et cherchent à entrer en communication avec eux. Pour cela, ils utilisent tout un tas de méthodes plus sympathiques que les meurtres, comme des offrandes, des danses, des chants, de l'hypnose, mais aussi quelques drogues et plantes hallucinogènes. Ainsi, ils peuvent dialoguer avec eux, soigner des maladies, qui peuvent d'ailleurs être causées par des esprits malveillants, ou encore accompagner les défunts lors de leur dernier voyage. Dans l'Égypte ancienne, la nécromancie était associée au rite funéraire et à la croyance en la vie après la mort. Après celle-ci, les Égyptiens entraient dans le royaume d'Osiris, où les âmes des défunts étaient jugées et guidées vers l'au-delà. Pour les y aider, des offrandes rituelles leur étaient faites, mais des offrandes de nourriture, de boissons et d'encens. Dans la Grèce antique, on retrouvait des sanctuaires dédiés à Hadès et Perséphone, où des oracles permettaient de rentrer en contact avec les esprits des morts qui se trouvaient en enfer. À Babylone, les morts sont considérés comme plus proches des dieux, et de ce fait, savent des choses et peuvent émettre des avertissements sur l'avenir. Les esprits des morts, appelés Etemu, étaient contactés par des prêtres que l'on appelait Manzazu ou Shaetemu. On en retrouve dans d'autres endroits de la Mésopotamie, en Perse, et au final un peu partout dans le monde. Qu'importe l'époque et les peuples, la vie des morts était important. Et comme je l'ai déjà dit, certains vont un petit peu loin pour rentrer en contact avec eux. Je vous ai déjà parlé des Étrusques, dans l'Italie antique, qui pratiquaient ce que l'on appelle l'aruspicine, un art divinatoire en lisant dans les entrailles, les viscères, le foie d'un animal sacrifié. Eh bien, ils faisaient pareil pour communiquer avec les morts, et parfois en utilisant un humain comme sacrifice. Ce genre de pratique se faisait également chez les Germains. En Assyrie, c'était la tête qui était utilisée, celle d'un enfant, qu'ils avaient sacrifié et embaumé avant de la trancher. Déposé sur une plaque en or avec le nom de l'esprit, celui-ci pouvait s'incarner dans la tête et communiquer à travers elle. En Extrême-Orient aussi, on pratiquait la nécromancie, aux Philippines, au travers de chamans appelés Babaylan, mais aussi en Chine. On a retrouvé des manuscrits mentionnant ces pratiques dans des tombes d'aristocrates de l'ancien royaume de Shu datant du IVe siècle avant notre ère. Les prières et sacrifices adressés aux ancêtres avaient pour but d'aider une personne à avancer dans sa vie professionnelle, de soigner une maladie ou de chasser un mauvais esprit. Une fois morts, nos ancêtres deviennent des puissances, à qui on peut demander leur aide en cas de besoin. Pour les y inciter, on sacrifiait par exemple un bœuf ou un cochon, agrémenté de boissons fermentées et de nourriture, ou simplement de viande séchée. Dans l'une des prières retrouvées, la personne pouvait également faire un vœu
et promettre un engagement jugé équivalent à celui-ci en cas de succès. Dans certaines de ces contrées, nombreux sont ceux qui pensent qu'un ancêtre peut maudire l'un de ses descendants. C'est pour les apaiser que des sacrifices sont faits. Bon, il est possible que tout ceci soit en réalité seulement symbolique. Bien qu'on ait l'impression que chaque peuple pratiquait des sacrifices tous les 4 matins, heureusement ce n'était pas réellement le cas. Et à vrai dire, la pratique était relativement mal vue auprès de nombreuses communautés. Et avec l'arrivée de l'Ancien Testament et l'essor du christianisme, les pratiques du monde entier vont se retrouver chamboulées. En effet, la nécromancie est jugée mauvaise, comme on peut le voir dans le Deutéronome chapitre 18. Les Israélites sont avertis de ne pas imiter les abominations de ces nations-là, qui sacrifient leurs enfants au feu, interrogent le temps, pratiquent la magie, les augures, les enchantements, l'astrologie, la consultation des esprits. Saül, le premier roi des Israélites, brave malgré tout cet interdit dans le premier livre de Samuel, chapitre 28. Ce passage nous raconte que Saül cherchait l'aide de Dieu afin d'affronter les Philistins qui allaient l'attaquer lui et son peuple. N'obtenant aucune réponse, il demanda à ses serviteurs de lui trouver un devin ou un nécromancien, alors même qu'il les avait persécutés et bannis du pays suivant les lois de Moïse. On fit quand même venir l'une d'elles, une nécromancienne d'Endor, qui au début était quand même assez réticente, connaissant le sort de ses anciens confrères, mais qui finit quand même par accepter. À la demande de Saül, elle fit monter du royaume des morts le prophète Samuel. Lorsqu'il apparut, elle en fut effrayée. Samuel n'était pas du tout ravi que l'on trouble son repos, et encore moins en apprenant la raison. Si Dieu ne lui avait pas répondu, c'est parce qu'il s'était éloigné de lui après qu'il lui ait désobéi, et comme punition, il allait offrir le peuple d'Israël aux Philistins ainsi que sa tête. Ce qui arriva le lendemain avec la victoire de leurs ennemis. La nécromancie, et tout ce qui touchait de près ou de loin à la magie, était interdite durant le Moyen-Âge. Malgré tout, leurs pratiques n'ont jamais cessé, et de nombreux grimoires de magie ont vu le jour, notamment certains parlant de nécromancie, comme le Picatrix ou les clavicules de Salomon. Au début de la Renaissance, avec tous les ouvrages occultes qui ont vu le jour, nombreux sont ceux qui ont pratiqué la magie sous n'importe quelle forme. Et elle va progressivement évoluer vers ce que l'on appelle la haute magie, utilisant des symboles et autres incantations à la place de sacrifices. Parmi les plus connus, on retrouve Cornelius Agrippa ou encore John Dee, astrologue de la reine Élisabeth. Et oui, alors que la magie était proscrite pour la plupart des gens, elle était malgré tout assez présente dans l'aristocratie, où chacun avait leur propre devin ou astrologue. C'est au 19e siècle que la haute magie se propage le plus, grâce à l'occultiste Eliphas Lévi et son livre Dogmes et rituels de haute magie. Ce dernier va lui-même utiliser ces techniques pour entrer en contact avec le philosophe Apollonios de Tyane. Parler aux défunts n'est donc plus une question de sacrifice, et Eliphas condamne lui-même toutes ces horribles pratiques. Par la suite, le spiritisme, avec les tables tournantes et autres planches de Ouija, deviendra la nouvelle forme de la nécromancie, la plus répandue, mais aussi la plus populaire. Mais parler du spiritisme nécessiterait une vidéo complète, et je préfère que l'on discute de quelque chose d'autre. Car en vérité, je vous ai menti. Du moins, je ne vous ai pas tout dit. Tout au long de la vidéo, je vous ai vendu la nécromancie du monde réel comme un moyen de communiquer avec les morts, et non le fait de les ramener à la vie. Mais certains peuples ont vraiment cherché un moyen de ramener des corps à la vie, notamment certains pratiquant le vaudou. Des sorciers, appelés bocaux, des individus plutôt maléfiques, vont, à l'aide d'une poudre magique, rendre le corps d'une personne sans vie, lui volant son âme au passage. Cette poudre contient un poison, parfois extrait du poisson globe, qui paralyse certains centres nerveux du cerveau, induisant une catalepsie pseudo-létale. Et on peut vérifier, on ne trouvera ni pouls, ni battement de cœur, ni respiration. Le corps est ensuite enterré, puis déterré et réanimé dans une forme de vie artificielle, tel un automate, un zombie bien docile, afin qu'il nous obéisse aveuglément. Ouais, en fait il ramène pas du tout les morts à la vie. Oupsie. Mais ne partez pas tout de suite, je pourrais aussi vous parler des Jiangshi. Vous savez, dans la culture chinoise, ces zombies qui obéissent à un maître taoïste, portant tous la même tenue de mandarin mandchou, et avec un talisman jaune sur la tête. On les voit plutôt comme des pantins manipulés pour combattre dans la culture populaire.
Mais en réalité, on insufflait de l'énergie dans un cadavre, non pas pour qu'il combatte, mais pour qu'il se déplace vers sa sépulture familiale dans son village natal. Et puis c'est plutôt mignon, il se déplace en sautillant. Bon, dans les faits, ceux qui transportaient les corps attachaient les cadavres à la verticale avec du bambou pour voyager, et avec le mouvement que les sauteurs faisaient en marchant, ça pouvait donner l'impression que les corps se déplaçaient en sautillant. On parle aussi de Jianqi, qui pouvait naître non pas par l'utilisation d'une forme de nécromancie par un être vivant, mais par la possession d'un cadavre par un esprit. Ou encore grâce à l'énergie ambiante autour d'un cadavre qui va venir réanimer le corps. Une fois debout, il part à la recherche de vivants pour les manger ou boire leur sang, absorbant leur énergie vitale par la même occasion. Bon, finalement, toujours pas de nécromancie qui ramène vraiment des corps à la vie. Quoique c'est peut-être mieux au final, ce serait vraiment le bordel si on pouvait le faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, et je vous dis à la prochaine.